Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vous êtes certainement intéressé pour avoir la possibilité sur les marchés financiers de pouvoir vous-même et à l'avance déterminer le taux de réussite de vos trades. Et sachant qu'en plus, ces taux de réussite, vous pouvez les déterminer jusqu'à plus de 70%, voire même 80%. Eh bien, bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée sur les options. Je suis Patrick, développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est une stratégie que nous appelons Call Debit Spread et qui va vous permettre donc de déterminer à l'avance le taux de réussite avec lesquels vous souhaitez opérer sur le marché. Alors la façon dont les choses vont vous être présentées sont avec les deux aspects, à la fois le cas pratique, c'est-à-dire qu'on va véritablement voir comment ouvrir un trade avec ce type de stratégie, mais vous allez également apprendre toute la théorie de cette stratégie, donc avec la manière de calculer à la fois le gain total et la perte max occasionnée par ce type de trade. Mais avant la vidéo, voyons voir ça. Vous recherchez une méthode de trading simple, éprouvée et efficace. Profitez de centaines de stratégies backtestées sur plus de 8 ans d'historique et tous les jours, recevez dans votre boîte email les opportunités générées par ces stratégies. Ainsi, dans votre boîte email, vous recevez des fiches claires et détaillées. Vous savez quand, le jour où vous recevez l'opportunité, vous savez quoi, le ticker, ici NVDA, vous savez le type de stratégie que vous devez ouvrir, ici un long call debit spread, les strikes que vous devez acheter et le strike que vous devez vendre, et vous connaissez également la date d'échéance pour laquelle le trade doit être ouvert. Et vous avez également la totalité des statistiques de la stratégie, qui comprennent aussi bien les informations durant les périodes de backtest que durant la période de mise en production, puisque toutes les stratégies ont été mises en production en réel sur le marché. Ainsi, vous avez toutes les informations qui vous permettent de prendre une décision claire, nette et précise. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dans le lien qui est en description et bénéficiez d'un mois totalement gratuit durant lequel vous pourrez profiter pleinement de tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme et bien sûr, vous recevrez directement dans votre boîte email toutes les opportunités du jour. Vous bénéficierez également d'une heure de coaching avec moi, de sorte à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bien sûr, je vous formerai à l'utilisation de la plateforme afin que vous ne perdiez pas de temps à son utilisation et sa compréhension et que vous puissiez ainsi bénéficier directement des opportunités qui vous seront proposées et les mettre à profit sur le marché. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, testez et jugez par vous-même. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Alors avant de rentrer dans le détail de la construction d'un call credit spread, on va tout d'abord s'intéresser à la raison pour laquelle il est très intéressant de monter ce type de stratégie. Alors qu'est-ce que nous montre cette courbe? Cette courbe, pour la comprendre, c'est si vous prenez le cours du jour et vous faites une projection par exemple à 30 jours et vous regardez l'écart qu'il y a entre aujourd'hui et le cours dans 30 jours. Vous faites pareil pour demain, pour le surlendemain, etc. Et vous faites ça sur tout un historique de cotation. Vous allez vous rendre compte que les cours, dans 68,2% des cas, vont rester entre moins un écart type et plus un écart type. Et que dans 95% des cas, les cours vont rester entre moins 2 écarts types et plus 2 écarts types. Alors cette information, évidemment, en tant que trader, est extrêmement intéressante pour nous, puisqu'en fait, on connaît à l'avance la probabilité que les cours ont, dans une période donnée, de se retrouver dans un intervalle défini, qui est moins un écart type, plus un écart type, plus 2 écarts types, moins 2 écarts types. Cette information est également intéressante à connaître parce qu'en fait, les faiseurs de marché calculent le prix des options à partir de modèles qui s'appellent Black & Scholes, et parmi les critères qui sont pris en compte dans le modèle Black & Scholes, il y a cette distribution des cours. Alors dans le cadre de la construction d'un call credit spread, la façon dont on peut également lire cette courbe, c'est de comprendre que les cours vont, dans 84% des cas, rester entre plus un écart type et 0. Et donc on a la possibilité de créer des stratégies qui ont 84% de chances de réussir.
Alors, comment à partir de cette information peut-on maintenant construire une stratégie, call credit spread, qui va nous permettre effectivement d'avoir 84% de chances de réussir le trade. Donc on ouvre une chaîne d'options. Si vous ne savez pas comment ouvrir une chaîne d'options sur la TWS, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet et ainsi vous aurez les informations qui vous permettront de comprendre comment ouvrir une chaîne d'options sur la TWS. Donc là, nous sommes sur le ticker BABA. Nous avons ici la date d'échéance qui est au 16 février 2024 et on voit que à la date d'aujourd'hui jusqu'à la date d'échéance, 50 jours nous séparent. Comme nous souhaitons créer un call credit spread, la partie de la chaîne d'options qui nous intéresse, c'est la partie gauche, donc la partie des calls. Donc vous avez le delta, le cours acheteur, le cours vendeur et vous avez les strikes. Alors dans la partie supérieure ici, vous avez ce qu'on appelle les calls dans la monnaie, ITM, et dans la partie inférieure, vous avez les calls dits OTM en dehors de la monnaie. La ligne bleue ici, symbolisant le cours actuel du sous-jacent. Par conséquent, en dessous de ce prix, autour des 75, nous sommes dans la monnaie, au-dessus de ce prix, nous sommes en dehors de la monnaie. Un call credit spread étant une stratégie d'options dans laquelle on va vendre des options, la partie qui nous intéresse, c'est la partie en dehors de la monnaie. Pourquoi ? Parce que ce que nous voulons, c'est que l'option que nous allons vendre soit à la date d'échéance, à savoir dans 50 jours, le 16 février 2024, pour ce qui nous intéresse sur BABA. Nous souhaitons que le call que nous allons vendre, donc, soit à zéro et termine donc sans valeur. Et à la date d'échéance, tout ce qui sera en dehors de la monnaie ne vaudra plus rien. Et donc vaudra zéro. On comprend bien que si on vend quelque chose 50, ce qu'on souhaite au moment où on va devoir le racheter, c'est que ça vaille zéro. Parce que si on vend quelque chose 50 et qu'on doit le racheter 100, forcément on aura perdu 50. Alors comment trouvons-nous le strike qui va avoir 84% de chances de réussir ? C'est très simple. En fait, ce que nous allons utiliser, c'est le delta. Le delta est sur une chaîne d'options exprimée à la décimale, mais il faut le comprendre de manière complète. À savoir que par exemple ici, on a 0,40, ça veut dire delta 40. 0,25, c'est delta 25. 0,154, c'est delta 15,4, etc., etc., etc. Donc nous voulons construire une stratégie qui va avoir 84% de chances de réussir. Donc 100 moins 84, c'est égal à 16. Le delta 16 voulant dire que le strike qui correspond au delta 16 a 16% de finir dans la monnaie et a donc 84% de chances de finir en dehors de la monnaie. Dans le cas qui nous intéresse ici, le delta étant le plus proche de 16, c'est le delta 15,4 qui correspond au strike 90. Par conséquent, si nous shortons, si nous vendons le strike 90, ce strike a 84% de chance à l'échéance du 16 février de rester en dehors de la monnaie. Alors nous pourrions tout à fait nous contenter de vendre ce strike. Par contre, si jamais le cours venait à monter au-delà de ce strike, la perte est illimitée. C'est-à-dire que tout ce qui va se trouver au-dessus de 90 va se traduire par une perte. Donc si ça monte à 95, on va perdre 95 moins 90, 500 $ de perte. 100 moins 90 égale 10 fois 100, 1000 $ de perte, etc. Donc pour éviter ce type de situation, évidemment, ce que nous allons faire, c'est que nous allons acheter un strike plus élevé, de sorte à nous protéger contre une éventuelle hausse du titre. Ainsi, maintenant, si le cours vient à aller au-delà du strike de 90, on passe à 95, on monte à 100 et au-delà, le call 100 que nous avons acheté va lui se mettre à gagner et ainsi venir annuler la perte du strike 90. Évidemment, on perdra l'écart entre 90 et 100. Mais ça, je vous l'expliquerai plus en détail à la suite. Donc, construisons maintenant
ce call crédit spread. Nous devons donc vendre le call de strike 90. On clique donc sur le cours des acheteurs. Et pour nous protéger, nous achetons maintenant le call de strike 100. Donc on voit qu'ici, les informations du call crédit spread que nous avons créé s'affichent ici. Que la plateforme nous dit bien que nous avons créé un call baissier, parce qu'effectivement, ce que nous jouons, c'est la baisse du titre, voire sa stagnation, voire une éventuelle légère hausse jusqu'à 90. Alors voyons voir maintenant ce que cela donne sur ce que nous appelons un payoff, qui est en fait la structure des gains et pertes de la stratégie que nous venons de mettre en place. Donc on voit qu'on a un max loss de 948,50$ et un profit max de 51,5$. Donc là, on est quasiment dans un rapport gain-risque de 1 pour 20. Donc évidemment, je vous conseille de ne pas ouvrir ce type de trade. Alors ici, ce que nous pouvons voir sur ce payoff, d'une part, c'est qu'ici, la ligne en pointillé symbolise le cours actuel de BABA, qui est à 76$. Ici, en dessous, nous avons l'échelle de prix. Donc, dans ce sens, le prix est à la baisse. Et dans ce sens, le prix est à la hausse. Donc, nous voyons grâce à ce graphique que la stratégie va se mettre à gagner à partir du moment où le cours va se mettre à baisser. Et que cette stratégie gagnera même si le cours monte légèrement jusqu'au strike que nous avons vendu. Pour atteindre son point de break-even à 90,52 et va à partir du point de break-even, donc du point mort, se mettre à perdre. Et la perte va se stopper à partir du moment où le cours va arriver à la hauteur du call que nous avons acheté. Alors en résumé, pour construire un call crédit spread avec 84% de chances de réussir, nous savons que grâce à la distribution normale, que 84% des cours resteront en dessous d'un écart type à une échéance donnée. Sur une chaîne d'options, cet écart type se trouve grâce au delta 16, que le delta correspond, entre autres choses, à la probabilité que le strike correspondant finisse dans la monnaie et en opposition finisse en dehors de la monnaie. Que la construction d'un call crédit spread se fait par la vente d'un call du strike dont nous souhaitons la probabilité et l'achat d'un call de strike plus élevé afin de nous protéger contre une trop forte hausse du titre. Donc le gain max dans le cas d'un call crédit spread se calcule par le prix du strike que nous avons vendu auquel nous retranchons le prix que nous payons pour le strike acheté. Dans notre cas, le gain max est de 0,52, 0,85 donc pour le strike vendu, moins 0,33 pour le strike acheté, donne 0,52. Sachant qu'il y a sur les options américaines une quotité de 100, 0,52 de gain max correspond à 52$. Que la perte max, elle, est égale à l'écart entre les strikes moins le gain max. Par conséquent, le strike que nous avons vendu était à 90, le strike que nous avons acheté était à 100, nous avons donc un écart de 10, auquel nous retranchons les 52$ encaissés. Nous obtenons donc un point final de 9,48 multiplié par 100, 948$ étant la perte maximale sur ce trade. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura surtout permis d'apprendre comment construire un call crédit spread. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en dessous en commentaire, à liker la vidéo et à vous inscrire à la chaîne afin d'être notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.